Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. À cette rubrique aujourd'hui, on va encore parler santé. C'est le docteur Joseph Willem Alexis qu'on accueille. Il est obstétricien gynécologue et responsable de la maternité de l'OFATMA, professeur d'université. Docteur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tous auditeurs, tous téléspectateurs métropoliaux. Donc c'est avec plaisir que moi réponds à l'invitation aujourd'hui pour nous parler de la santé, mais plus précisément de la formation médicale. Et côté nous allons rentrer sur question impact grève récurrente sur la formation médicale en Haïti. Donc pour un bon docteur, il faut une bonne formation. Et là, matin, avec vous, nous allons essayer d'adresser question crise à répétition et impact que gain sur le mode de fonctionnement et l'hôpital et sur fonctionnement médecin en formation. Alors, sans tarder, docteur, d'abord nous retourner sur vous-même. Nous connaissons aussi, j'aime dire déjà, on va diriger l'hôpital maternité de l'OFATMA, ou c'est professeur d'université. En même temps, nous sommes capables de dire aussi obstétricien, gynécologue. Lorsque il y a une crise comme ça dans le centre hospitalier, nous avons l'impression que, en fait, en peu le monde a pensé que le secteur lui-même n'est pas concerné. Donc, ces crises, ces revendications, et OK, grève à fait sans problème, c'est les gens qui peuvent recevoir soins, qui sont capables de faire les frais, ou bien les gens qui ont besoin de soins, qui sont capables de payer pour casser. Mais là, avec ce parler que je fais avec vous aujourd'hui, nous réalisons que vos autres médecins, nous sentons nous-mêmes nous concernés par crise à répétition dans les hôpitaux publics. En effet, Wendell, c'est surtout ça qui m'aime aujourd'hui à pour nous discuter. Parce que, alors, il y a un point que vous pas signaler pour moi qui est fondamental. D'ailleurs, c'est une raison qui fait ça intéresse beaucoup plus au point pour me parler de questions. Moi, c'est tout médecin formateur dans l'hôpital universitaire de la Paix. Côté moi, médecin de service, et puis moi, j'ai un poste de responsabilité comme responsable de la formation. Responsable des activités académiques dans maternité, l'hôpital La Paix. Donc, effectivement, lorsque on a parlé de grève, assez souvent nous avons une grève dans l'hôpital universitaire, mais il y a un aspect que en pile monde pas jamais chita sur lui, c'est question formation. Parce que dans l'hôpital universitaire, chaque fois qu'il y a une grève, tout le monde ouais, monde qui mourir, tout le monde ouais, monde qui pas recevoir soin, mais cependant dans l'hôpital universitaire, ce n'est pas seulement soins qu'il y a fait. L'hôpital universitaire, il y a trois aspects qui sont fondamentaux qui rentrent là-dedans. C'est vrai que les soins, mais c'est vrai aussi qu'il y a une formation qui a fait là-dedans. Il y a une formation et futurs médecins qui a fait là-dedans. Il y a une formation interne qui a fait là-dedans. Et il y a une formation résident spécialisation qui a fait là-dedans. Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Alors, il faudra préciser quel type de formation ou bien quel genre de formation? Est-ce que c'est des formations que les médecins apprennent sur le tas? Ou bien est-ce qu'il y a des professeurs qui viennent dans l'hôpital pendant que les médecins travaillent et puis qui ont fait formation pour eux? Qui j'en ça fait? Exact. C'est une excellente question. En fait, par exemple, moi-même, si je me prends en tête, comme un médecin formateur dans l'hôpital universitaire de la Paix, non seulement moi suis médecin de service qui a soins, mais automatiquement dans la formation. C'est-à-dire, moi supposé encadrer jeunes médecins qui ont fait spécialisation en gynécologie obstétrique. Et dans l'hôpital La Paix, par exemple, nous gagnons dans le service, nous gagnons des résidents de première année, deuxième année, troisième année. Et bien, médecin de service là, les automatiquement un professeur. Les viennent professeur parce que les supposés encadrer les résidents pour et dans le cheminement pour faire pour venir gagner un diplôme de spécialisation. Alors, question ça permet nous, par exemple, tout aborder et qui rôle l'hôpital universitaire. En fait,
l'hôpital universitaire, c'est dans l'hôpital ça que vous fait formation. Formation, médecin, on monde qui a pris un cursus pour le docteur et médecin de spécialité. Lorsque je me dis dans la formation médicale, là, par exemple, dans l'hôpital universitaire, là, à partir de 3e année, on monde qui est dans la 3e année de médecine, si nous prenons cursus ça qu'a fait dans la faculté de médecine, Université d'État d'Haïti, ou commencer à aller dans l'hôpital. On commence à aller dans l'hôpital. D'ailleurs, à partir de 3e année de médecine, 30 à 40% de cursus pendant qu'on apprend médecine, il passe dans l'hôpital universitaire. Et 60 à 70% fait dans la faculté de médecine, côté où apprend des cours, tout cours. Tandis que, par exemple, lorsqu'un professeur finit discuter avec nous de malaria ou du moins de typhoïde, mais nous sommes dans l'hôpital et l'hôpital général pour nous aller malade et puis pour nous corroborer entre sa professeur a dit avec ça nous ouais sur malade là. Donc on fait ça pour mon tour pour nous retourner sur ça me vient parler à même c'est qui impact grève à répétition crise récurrente dans l'hôpital universitaire sur la formation médicale et en général. On l'autre exemple. Nous fait à partir de 3e année de médecine nous commencé faire stage 3e, 4e, 5e, 6e année ça nous les internat son système côté où non système de rotation côté où nous roter dans tout service qui gagne dans l'hôpital là que ce soit pédiatrie, maternité, médecine interne, chirurgie, urologie, dermatologie etc. Après 6e année de médecine ça on va avoir un diplôme de docteur en médecine. Nous avons un diplôme de docteur en médecine, non, mais après le diplôme de docteur en médecine, nous avons dans le service social. Mais dans le service social, là, le sens sont médecins diplômés qui peuvent aller. Or, imaginons si nous prenons exemple, grève qui a commencé depuis tantôt mars année dernière, de mars année dernière avec avril là, presque 9 mois. L'hôpital universitaire va fonctionner. Donc, formation futur médecin gen difficulté là-dedans, formation interne gen difficulté là-dedans. Or, interne c'est lui-même m'a préparé pour m'envoyer dans le service social. Donc, un problème. Chargé problème d'Adi Wendel. Chargé donc problème. là m'a comprenez lorsque gen grève comme ça. Donc premier monde qui paye les conséquences c'est pas maladie contrairement à ça que nous pensons, mais c'est plutôt médecin. En fait, Ndaka dit tous les deux. Non, parce que il y a une chance pour malade là mourir lui-même. Non. Mais malade là pas supposé mourir, c'est ça que fait me Non, mais la possibilité à l'exister, donc ça fait comme dire. Certainement. Donc, lié à la fois délétère et pour le patient qui supposé recevoir soin, pas recevoir soin, mais les délétère tout pour jeunes qui viennent pour apprendre un métier, médecine en plus. Et puis qui gagnent des difficultés pour apprendre, pour faire un cursus de formation correct. Ok. Là, on a parlé de l'impact des mouvements de grève à répétition. Dernier ça nous connaît là. En fait, série de grèves que nous connaissons là. On se dit que nous avons totalisé en nombre de mois, ça fait environ 9 mois. C'est ça. 9 mois d'arrêt de travail ou de grève. C'est ça. Donc, on dit tout, 9 mois de formation qui manquaient. Exactement. Maintenant, dans le cas ça, je ne vais pas parler de l'avenir médecin, mais est-ce que nous pas risquer de gagner, bon, je ne vais pas dire des médecins médiocres, mais est-ce que ça va arriver que nous pas gagner des médecins dans les années à venir qui pas gagner formation que tu as dû gagner, qui est la conséquence immédiate de ces arrêts de travail à répétition que nous observons dans l'hôpital public? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est pour raison ça moi-même je voulais dans l'émission ça tirer la sonnette d'alarme pour la simple et bonne raison que faut que société comprenne aspect ça. Je voulais que société comprenne aspect ça. Dans l'hôpital universitaire, c'est pas seulement qu'a bail, il y a formation qu'a fait tout. Donc pour cela, société a pas qu'à complaisant le fait que l'hôpital universitaire n'a pas fonctionné de manière correcte. D'ailleurs, on l'autre bagarre encore Wendel. Même l'hôpital universitaire a fonctionné, on dit a fonctionné de manière nous pas tendez que en grève.
est-ce qu'il a fonctionné de manière correcte? Non. Moi-même, moi, son médecin de service dans l'hôpital universitaire. Lorsque l'hôpital n'a pas en grève, eh bien, toujours un paquet de difficultés. On dit, l'hôpital universitaire, que ça me relève moi-même, l'hôpital d'élite. L'hôpital d'élite. Je suis supposé venir me joindre tout matériel sans problème pour me fonctionner. Parce que, qui s'est passé? Formation, c'est pendant ma baille soignant. C'est pendant ma baille soignant. Moi, son médecin de service, moi, il y a un monde qui vient, qui a besoin d'accoucher. Pendant que mon n'a pas accouché, eh bien, il y a des internes, il y a des résidents que m'a encadré pour montrer comment ils font accouchement de manière correcte. C'est ça lié. Donc, un hôpital qui n'a pas moyen, un hôpital universitaire, qui sont l'hôpital d'élite, qui n'a pas moyen pour fonctionner de manière correcte, eh bien, qui formation que nous avons. Et là, déjà, nous avons nos grosses crises. Et si nous continuons dans la question ça, eh bien, pas de discussion dans ça, nous pourrons répercuter sur la formation médicale là. C'est clair. Parce que, on dit, lorsqu'on réside dans une spécialisation, que ce soit chirurgie, que ce soit maternité, que ce soit pédiatrie, résident ça, si je prends résident, il y a pour l'exposer à un nombre de cas. Il y a pour l'exposer à un nombre de cas. Eh bien, on réside en pédiatrie qui entre dans le service côté il fait 9 mois de grève. Son résident qui sous-exposé. Et le fait que sous-exposé, d'ailleurs, en médecine, on reconnaît ce qu'on a connu. Pour me faire un diagnostic de typhoïde pour Wendell, il faut me faire typhoïde déjà. Mais est-ce que le problème n'est pas posé l'autre gentil docteur lorsque nous connaissons grève, c'est pas, il n'y a pas déclenché pour compte. C'est pas comme si nous avons une grève et puis toute porte l'hôpital là était fermée pour compte lui. Et toute bagarre ou pas capable avec eux, c'est des médecins encore qui décident de faire grève là. Maintenant, le problème n'a posé aujourd'hui là, qui est-ce qui est responsable? Ça c'est une belle question, Wendell. Qui est-ce qui est responsable? Même penser sans ne pas directement même penser c'est nous qu'a dit c'est l'État qui est responsable. Moi un exemple bien simple. Grève a fait, on dit c'est résident qui déclenché grève yo. Qui l'État, qui le société qui le n'a décidé de retirer le projecteur sur interne sur résident. Moi-même bien simple. Premièrement, c'est une volonté politique. Son volonté politique. Deuxièmement, c'est mettre structure dans l'hôpital. Et puis, il y a un point qui est fondamental, pas de discussion dans ça, il faut que les médecins soient disponibles 24 heures par jour dans les hôpitaux universitaires. Pour qui ça projecteur sur les résidents? C'est parce que c'est les résidents qui font fonctionner les hôpitaux universitaires. Lorsque les médecins de service viennent, ils travaillent pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps, 10 heures de temps. Les médecins de service s'en vont. Ces résidents qui sont l'hôpital, qui fait l'hôpital à fonctionner, eh bien, on retire le projecteur sur les résidents. Il faut que le ministère de la Santé publique, par exemple, le ministre qui va monter là, moi, ça c'est un bail fondamental pour régler que les médecins des hôpitaux universitaires soient disponibles 24 heures sur 24 dans les hôpitaux universitaires. À ce moment-là, les résidents ont pour suivre les médecins de service. Parce que, un point qui est fondamental, je faire sortir là tout. Les résidents, ce sont des médecins. Les résidents, ce sont des médecins, mais en formation, qui sont coiffés par les médecins de service. Coiffés par les médecins de service. Donc, c'est mettre matériel disponible dans l'hôpital et que médecins de service disponibles 24 sur 24. Okay. Disponibilité, nous comprenons. Mais l'homme est un éternel insatisfait. Donc, il y a bon ça qu'on est là, par l'autre revendication. Les capables salariales, les capables meilleures conditions de travail encore que a demandé. C'est ça. Mais le ça, pas peut incriminer par exemple des médecins qui ont des revendications, mais est-ce que pas une perte également pour les médecins qui eux ont choisi d'appeler à la grève? Je ne suis pas en train de dire que les résidents n'ont pas raison. Résidents, toutes les revendications résidents sont toujours justes. Parce que les résidents demandent des meilleures conditions de travail. Moi-même, tout médecin de service, moi, pas bon. Nous voulons meilleures conditions de travail pour médecins résidents. C'est ça que fait me dire. Il passe par
et mettez moyens, l'aime dit mettez moyens, mettez intrants disponibles pour l'hôpital pour fonctionner, mais pas quoi ça seulement qu'à résoudre le problème. Moi, je pense que médecine de service est supposé disponible dans l'hôpital autour pour retirer. Parce que je dis à la lorsque médecine de service n'est pas disponible dans l'hôpital universitaire, résidents en première ligne, et le fait que résidents en première ligne, eh bien, c'est eux-mêmes qui superstar l'hôpital là. Pas aucun hôpital universitaire du monde côté résidents superstar. Résidents à suivre médecins de service. D'ailleurs, c'est nous-mêmes capables de prendre. Il n'est pas possible que les résidents restent pour quoi. Il n'est pas possible du tout, Wendell, pour moi finir le travail à 10h, 11h, minuit et puis m'aller pour me quitter l'hôpital. Donc ça veut dire que ça arrive souvent? Ou bien est-ce que c'est la règle? Les médecins de service ne sont pas disponibles dans les hôpitaux universitaires, particulièrement pendant la nuit. Pendant la journée, les médecins de service sont disponibles, mais pendant la nuit, quasiment, c'est les médecins résidents qui pour continuer dans l'hôpital. Ce n'est pas correct. D'ailleurs, c'est ça que les résidents ont toute force ça autour. C'est ça que les résidents connaissent, ils ont bloqué l'hôpital à n'importe quelle heure. Cependant, le fait que me dit faut médecin de service viennent disponible dans l'hôpital autour, mais ça peut passer par un paquet d'autres bagailles. Par exemple, on se parlait de salaire là. Je dis à tout. Un médecin qui travaille dans l'hôpital universitaire, que dans l'hôpital d'élite, il n'est pas qu'à continuer à percevoir des salaires de 23 452,04 non plus. Là, je parle de salaire. Pas moi-même, comme médecin de service, c'est 23 452,04, il y a moins. Je fais soin, je encadre les résidents. Et encadrer résident veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire résident, la forme de travail avec elle, forme faire lui présenter des conférences, forme moi-même présenter des conférences pour les tout. C'est du travail. C'est du travail. Donc là, on a soulevé nos conclusions sur point ça pour nous dire que docteur, ce n'est pas un problème qui est simple comme ça, mauvaise condition de travail là, et c'est à tout le système qui t'a mérité adresser, je dis surtout qu'on se parle de l'État, c'est l'État qui a une responsabilité, médecins ont une responsabilité par tout, mais c'est d'abord l'État. Mais est-ce que ce n'est pas tout le système qui t'a mérité adresser, repenser, corriger? Quelle réponse pour moi? Bonne réponse après pour ça. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Joseph Willem Alexis. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le docteur Joseph Willem Alexis est notre invité ce matin. Dans la première partie émission, docteur, nous avons parlé de l'impact grève à répétition sur formation médecin qui crée un pile inquiétude par rapport à l'avenir de ces médecins et avec possibilité pour que nous gagnions des médecins qui n'ont pas gagné toute la formation requise pour exercer profession à l'avenir. 9 mois pratiquement perdus avec une série de grèves en Haïti. Alors, responsabilité, on dit tout à l'heure, c'est l'État qui est responsable, pour la simple et bonne raison que la santé apparemment pas semblé une priorité pour l'État. Je dis, est-ce que ce n'est pas tout le système, accès aux soins de santé, disponibilité des intrants, de matériel, de travail, est-ce que ce n'est pas tout ça pour être repensé? Et même au niveau du, puisqu'on a parlé de l'État, qui place par exemple question santé à gagner dans l'agenda législateur, dans l'agenda homme politique, nous, en regard des budgets, qui genre question santé, les pas mieux lotis en quelque sorte. Qui genre problème ça? Est-ce que c'est pas tout le système qui t'a mérité adresser, docteur? En fait, effectivement, c'est tout le système. D'ailleurs, santé a les représenté dans le dernier budget que nous avons gagné, moins de 5% du budget national.
Donc, c'est une façon pour montrer que est-ce que santé, déjà, c'est son priorité. Mais, en fait, je vais rebondir sur un point que je dit tout à l'heure. Là, je dit effectivement, c'est l'État. Parce que toute bagaille pourrait commencer avec une volonté politique. Mais ce n'est pas l'État seulement. Parce que l'État, lui-même, il a des bras pour faire ce job-là. Il y a un directeur de l'hôpital universitaire, il y a un chef de service de l'hôpital universitaire, il y a un médecin autour. Tout le monde à un niveau ou à l'autre a une responsabilité. Moi-même, responsabilité PAM comme médecin de service, c'est vrai que, d'ailleurs, nous sommes parlé de problème salarial là, c'est vrai que l'État n'a pas en pile, mais c'est vrai aussi, moi j'ai accepté pour venir travailler dans l'hôpital universitaire. Donc, le fait que moi-même, comme médecin de service, moi décidé de travailler dans l'hôpital universitaire, eh bien, il y a un bagage qui marche avec elle. Je connais fort que moi venu pour non seulement bailler soins, mais aussi encadrer les résidents, faire des cours pour mes résidents, encadrer les résidents, faire des présentations, encadrer les résidents dans mémoire, ça c'est responsabilité PAM. Donc, à niveau pas nous-mêmes comme médecins de service, nous supposons prendre responsabilité nous. Les chefs de service. Les chefs de service, ils ont une plus grosse responsabilité que les médecins parce que c'est eux-mêmes qui ont coiffé formation dans le service universitaire. Eh bien, il faut que le chef de service prenne responsabilité pour connaître que chaque fois, même comme chef de service, ils décident, ils prennent signer sous diplôme, sous certificat de spécialisation, on fille ou bien un garçon pour dire que les droit à grade de pédiatre ou bien de obstétricien gynécologue ou bien chirurgien, il faut le connaître que l'engagé responsabilité. Parce que un gynécologue, si un chef de service, moi, un médecin, moi, signé pour me bailler un certificat de spécialisation, eh bien, moi, dit que moi, autorisé à faire des gestes de gynécologie obstétrique. Donc, j'engage ma responsabilité comme chef de service. Les responsables de formation dans les hôpitaux universitaires font que conscient du travail qu'il y a fait. Et là encore, il y a un gros problème dans le système, c'est que les hôpitaux universitaires en Haïti sont coiffés par le ministère de la Santé publique. Nous sommes un rare pays côté l'hôpital universitaire qui est supposé coiffé par les universités coiffées par le ministère. Donc, cela dit, le ministère de la Santé publique délivre des grades universitaires. Pas aucun pays du monde quand on ministère délivre des grades universitaires. Grade universitaire, c'est l'université qui délivre ça. Université d'État d'Haïti, censé responsable programme de formation, on dit tout programme de formation, sauf avec l'Université Notre-Dame qui gagne des programmes de formation, par exemple, dans nos petits frères et sœurs avec Bernard Meuse qui ont un programme de formation en pédiatrie. Nous avons posé question politique de santé, nécessité d'une vraie réforme au niveau du système de santé en Haïti. Je ne vais pas t'inviter là pour faire politique, mais je parle d'une réaction par rapport à désignation, nomination et ratification d'un médecin comme Premier ministre. Bon, moi, commentaire par rapport à ça et s'il le faut, est-ce qu'on peut exprimer nous à temps ou tout? Bon, c'est le moment pour me féliciter Dr. Jacques Guy-Lafontaine, qui est lui-même un professeur d'université, il est professeur dans la faculté de médecine. C'est un brillant médecin qui fait preuve, qui a dirigé l'hôpital Sainte-Croix et qui est installé en privé. C'est un médecin qui a une très 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 bonne renommée. Eh bien, seul bagage que je souhaite monsieur succès ensemble avec toute l'équipe. Oui, mais c'est son souhait qui attend tout qu'on est là. Et d'autant que le gouvernement n'a pas Premier ministre, il y a 4 autres docteurs. Donc, attends-moi, c'est que nous avons adressé politique publique de santé et il y a une meilleure façon pour nous qui volonté politique que le gouvernement va gagner, c'est dans le budget rectificatif là pour nous regarder qui
qui pourcentage, qui quantité de, qui pourcentage l'argent que vous allez mettre sur santé pour le faire passer de moins de 5% à au moins 10 à 15%. Parce que là, d'ailleurs, on a parlé de problèmes de santé. Problème de santé, on ne peut pas résoudre si pas gagner probe dans le système. C'est clair. Parce que tout ça n'a parlé là, c'est vrai, on a parlé de problèmes structurels, mais c'est vrai aussi que on a parlé de problèmes intrants, problèmes matériels qui sont dans l'hôpital. Donc, problème ça, il faut qu'on adresse rapidement. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique, là, effectivement, elle a du pain sur la planche. Parce que là, il va joindre un système qui est vraiment bancal, un système qui est vraiment délabré, avec une équipe l'hôpital qui n'est pas qu'à arriver à fonctionner. Et même, gain de l'hôpital, c'est vrai que nous avons pile centre, mais centre ça, c'est de centre qui n'a pas fonctionné. Par exemple, si je prends l'exemple Jacques Mel. Jacques Mel s'est inauguré un bel hôpital. Mais Jacques Mel a fini d'inaugurer l'hôpital là. Et puis dans la soirée du même jour, l'hôpital Jacques Mel a préféré le malade dans la maternité au Fatma. Donc l'hôpital a fini d'inaugurer, un bel hôpital, et puis il a préféré le monde. Donc le temps donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Non, définitivement, l'heure pour nous suspendre gagner des éléphants blancs. C'est-à-dire de méga structure à faire et puis structure n'a pas qu'à fonctionner. Plutôt structure n'a pas de méga, mais elle est capable. Mais définitivement. Efficient et efficace. Exactement. Sans me prêcher pour chapelle pam. Moi responsable de maternité au Fatma qui sont structures qui gagnent seulement 30 lits, et bien on gagne près de 2500 accouchements et 2500 accouchements avec césarienne par année. C'est près de 1200 interventions gagnent sur l'année. Non, petite structure qui gagne seulement 30 lits. Donc pour nous montrer que nous cas efficient. Donc cas efficient si nous mettons le paquet, gagne la volonté politique, et puis tout le monde dans la chaîne décide jouer partition par eux, et bien, nous avons un résultat. C'est de ça qu'on discute. Alors, Fondi, pour refermer le chapitre, ça, 7 février et 21 mars, ça boit 1 mois et 14 jours, plus de 16 heures de discussion pour politique générale. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est ratifié, et c'est 95 députés, 6 contre et 2 abstentions. C'est quantité ça qui ratifié la déclaration de politique générale du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Donc, si un auditeur ou un téléspectateur fait rejoindre nous, on a simplement annoncé que désormais Haïti gagne un Premier ministre en la personne de Jacques-Guy Lafontaine qui fait ratifié par la Chambre des députés. Docteur, en nous retournant sur le dossier Panouan, bien que nous prenons plus le temps dans l'heure là, pas pour gagner pile qui était encore, mais nous avons demandé pour confirmer l'information ça pour moi, gagner des informations qui fait croire que faculté médecine, si yo pas prendre des dispositions dans l'immédiat, ça qu'arrivé en 2023 que yo pas reconnaître à l'étranger. Est-ce que l'information ça est correcte? L'information ça est tout à fait correcte. C'est ça une procédure d'accréditation. Procédure d'accréditation, c'est son bagage qui est fait à l'échelle planétaire. Toute faculté de médecine dans tout pays, ils prennent des dispositions pour mettre à niveau pour d'ici 2023, lorsque vous allez faire évaluation pour toute faculté ça, vous même passer pour processus d'accréditation. Et bien c'est exactement la même chose en Haïti. Toute faculté de médecine, vous gagnez jusqu'à 2023 pour vous mettre toute affaire honnête. Donc là on parle de faculté privée, temps public ou bien public seulement? Toute faculté. Que la faculté de médecine, l'Université d'État d'Haïti, que l'Université Notre-Dame, qu'il y a toute faculté de médecine qui est reconnue, ils sont supposés monter le processus là de manière à ce que d'ici 2023, pour nous passer évaluation, accréditation ça.
Parce que si nous pas passé évaluation accréditation d'ici 2023, nous repassons l'autre accréditation en 2031. C'est chaque 8 ans que vous faites. Et danger qui gagne dans la question ça, qui c'est un véritable épée Damoclès sous tête système de santé à tout, c'est que immédiatement ou pas passer processus d'accréditation, eh bien les diplômes sont pas reconnus. Jodi à là, moi qui a décidé de mal passer examen en France, parce que diplôme sont reconnus par l'université française, moi qui a décidé de passer matching aux États-Unis parce que diplôme sont reconnus par les États-Unis d'Amérique, mais d'ici 2023, si nous pas corriger nous toute faculté de médecine si nous pas corriger pour passer processus d'accréditation, eh bien diplôme nous pas pour reconnaître. Ça veut dire n'a seulement médecin en Haïti. Et là encore, pour nous retourner à la même question ça, pas oublier que à partir de 3e année de médecine jusqu'à 6e année de médecine et même pendant résidence là, pour étudier en médecine, 30 à 40% toute activité cursus médical la faite dans l'hôpital universitaire. Donc pour nous retourner à la même question à l'accréditation ça, si l'hôpital universitaire n'a pas mis à point, eh bien, les cas viennent non épines pour la faculté de médecine joindre processus d'accréditation. Donc, en fait, c'est un problème qui est réellement complexe. Complexe et grave. Alors, on va besoin de détails pour nous capable mieux appréhender l'explication à Baye, docteur. Docteur, et mise à niveau, il a passé par qui ça? Qui travaille qui a de fait aujourd'hui au niveau des facultés? Exact. C'est un processus d'accréditation est tenu compte non seulement de pédagogie, qui gens nous agence pour eux, les dépend tout de fonctionnement faculté, gouvernance faculté de médecine, les dépend tout de la vie universitaire, les dépend tout de lorsque je dis vie universitaire, c'est-à-dire ça qu'a fait dans la faculté de médecine, ça qu'a fait dans l'hôpital universitaire. Donc, imaginez de faculté de médecine, des fois, qui fonctionné dans ces deux. Alors, ou du moins, ce qui est conventionné avec un conseil de l'hôpital qui peut fonctionner de manière correcte. Tout ça, étrangers à suivre. Parce que nous-mêmes, et pas nous-mêmes, nous allons faire nous passer à l'accréditation. C'est des évaluations c'est des évaluateurs internationaux. Ils même venus et puis ils apprennent tout point par point. D'ailleurs, nous vivons dans un village global, je dis à Wendell. Le fait que l'hôpital n'a pas fonctionné pendant 9 mois, tout le monde connaît l'hôpital n'a pas fonctionné pendant 9 mois. Donc, tout ça, c'est des épines. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 12 mois de formation, il est pratiquement réduit à 3. Non, mais c'est certain, Wendell. Parce que lorsqu'on va dans l'hôpital, que ce soit un étudiant en médecine ou du moins un résident, pour accepter le travail qu'on fait, il faut que le travail la validé. Et pour le travail la validé, il faut qu'il fait soit dans l'hôpital universitaire ou bien dans structure que l'université reconnaît. Donc si l'hôpital universitaire va fonctionner de manière correcte, et l'université va fonctionner de manière correcte, il pourra non seulement répercussions sur la formation médicale là, sur la formation médicale à long terme, mais surtout, il y a un plus gros danger dans la question de Wendell, c'est le problème de la transmission du savoir médical. Parce que si nous amusons, nous avons une équipe de l'hôpital qui ne peut pas fonctionner de manière correcte, déjà une équipe médecin, c'est sûr que nous allons délivrer qui ne peut pas gagner compétences que tu as supposé gagner. Et ces médecins qui risquaient même 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, venir des formateurs. Donc ça posait le problème de la transmission médicale, de la transmission du savoir médical en Haïti, carrément. Vous entendez que le Premier ministre a annoncé la création ou la construction de nouveaux hôpitaux en Haïti. C'est une bonne idée d'après vous-même? L'État a une bonne idée si derrière fait l'hôpital, il a qu'à faire fonctionner. Moi, je pense que le meilleur bagage qu'il a fait dans le court terme ou du moins à moyen terme, c'est faire l'hôpital qui l'a fonctionner. Parce que, regardez un gros building, il a fait l'hôpital général là. Et bien, il y avait un éléphant blanc au Wendell. Parce que si nous prenons l'hôpital universitaire de Mirebalais, HUM, c'est près de $1 million que vous dépensez pour faire le système ça fonctionner par mois. Oui? Donc, si nous-mêmes, nous avons un problème gaz, nous avons un problème gaz, comment nous allons faire fonctionner l'hôpital général, ça nous faire, nous là. Et si vous ajoutez quelque chose encore, donc,
C'est pas des bâtiments. C'est des bâtiments. Donc, moi-même, je pense que c'est vrai, nous avons besoin de plus de centres dans le pays, mais c'est vrai aussi, nous avons besoin de centres qui ont fonctionné. Parce que, je dis là, il n'est pas logique que notre maternité, tant que maternité au Fatma, que m'a fait plus d'interventions chirurgicales que un service universitaire tant que l'hôpital La Paix, tant que l'hôpital général, tant que Chancerelle, il n'est pas correct. On a parlé de méga centres qui gagnent n'importe 120 lits, 100 lits, 80 lits, comparativement avec un petit structure tant que Fatma qui gagne 30 lits. Donc, ça qui passe, c'est que le service n'a pas fonctionné de manière correcte. Moi, je pense avant que vous abordez à construire l'autre centre, c'est mettre moyens pour centre ça fonctionner de manière correcte. Pour permettre que les soins vraiment. Non seulement pour permettre les soins, mais pour permettre parallèlement faire formation. Parce que l'hôpital universitaire Wendell, j'en ai dit, les soins, il fait formation médicale des étudiants en médecine, formation médicale des internes, formation médicale des résidents. Bon, et si vous permettez une seconde, Wendell. Imaginons un interne qui est supposé faire 12 mois la pauvreté dans l'hôpital universitaire, ensuite pour aller dans le service social. Lorsqu'il arrive dans le service social, on dit, monte organisé. Si je prends l'exemple, peut-être PAM, lorsque je fait service social en 2002, j'étais unique médecin à monte organisé. Donc, imaginons, si docteur ça, il a des lacunes, lorsqu'il va arriver dans le service social, côté lycée, unique médecin. Absolument. Nous en danger. Nous en danger. Et, on a l'autre anecdote qui est très triste. C'est un médecin qui est en service social, monsieur gagne une douleur épigastrique, ça nous relève une douleur en bacule. Eh bien, monsieur qui pensait que la font gastrite, la prend un médicament pour gastrite, tandis que la développe une crise cardiaque sans pas connaître. Donc, un médecin qui n'est pas bien formé, il est dangereux même pour pouvoir peut-être parler. Même pour pouvoir peut-être parler, il est dangereux. Donc, moi, même et puis, ça peut arriver après? Il mourit. Il mourit non infarctus du myocarde, non crise cardiaque, tandis que il a traité tête pour gastrite. Donc, santé, c'est pas une plaisanterie. Non, c'est bien qui est précieux que nous gagnons. La formation médicale pour nous former des médecins, je pense que la société nous pas qu'à prendre ça dans mes personnes monde. Ça y a nous là, nous pas qu'à prendre dans mes personnes monde. Et c'est le moment pour demander chaque monde qui a une responsabilité par eux pour jouer et partition par eux et puis nous demander pour l'État véritablement mettre volonté politique pour que pour la le système n'a résoudre. Merci docteur, c'était vraiment un plaisir pour nous te recevoir matin là. Nous espérons que le message est passé et que vous parlez adresser vrais problèmes pour capable porter de vrais résultats, de vraies réponses à ça que nous gagnons qui a traversé le système de santé noir en Haïti. Joseph Willem Alexis, merci infiniment. Vous êtes disponible pour téléspectateurs et auditeurs à Métropole. Je vous remercie infiniment. Madame Abdou, pour passer une bonne journée avec nous. Merci beaucoup, Wendell. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Joseph Willem Alexis était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.